Petite parabole infiniment connue de Jésus. Vous êtes la lumière du monde, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous un lit, mais on la met sur un chandelier et elle brille. C'est infiniment connu et bien agréable parce qu'on nous traite de lumière et on aime bien ça, mais c'est beaucoup plus que cela encore. Parce que normalement, la lumière du monde, c'est pas nous, mais c'est Jésus-Christ, ou c'est Dieu. Cela veut dire qu'il nous donne là le rôle même de Dieu. Autrement dit, ce que nous attendons que Dieu donne au monde, ce que nous voudrions qu'il donne, ce que nous lui demandons dans nos prières, voilà ce que nous sommes invités à faire pour le monde. La prière n'est pas de se déresponsabiliser, mais au contraire de trouver avec Dieu ce que l'on peut faire, et donc nous avons là une très grande mission. Ensuite, cette lumière, il ne faut pas la laisser se faire étouffer, ni par le boisseau, ni en la mettant sous un lit. Un boisseau, ce n'est pas un simple réceptacle. Le boisseau, c'est une mesure de grain, ça fait plusieurs litres. Et donc, cela veut dire que la première chose qui peut étouffer notre capacité à donner de la lumière au monde, c'est l'excès de mesure. Quand on étouffe notre attention au monde, notre accueil des autres, par un excès de rigorisme, de règles, de lois, de jugements de tous ordres, là, il y a un danger d'étouffer la lumière même de la vie. Et l'autre danger, c'est le lit. C'est-à-dire, au contraire, là, c'est l'abandon, l'absence de toute règle, de toute norme. Et là aussi, c'est dangereux parce que c'est bien d'accueillir les gens, mais il faut aussi qu'il y ait une structure. Et nous devons donc nous mettre entre ces deux dimensions, entre un excès de règles et entre un abus d'abandon de toute norme et de tout jugement. Et c'est quand on est entre les deux que l'on peut être lumière pour le monde. Et cette lumière, Jésus nous dit qu'il faut la mettre sur un chandelier. Et le chandelier, en hébreu, ça se dit menorah. Ce n'est pas un simple bougeoir. Le chandelier, ça fait évidemment allusion au chandelier sacré qui était dans le temple. Ce chandelier qui était supposé éclairer l'arche d'alliance elle-même. Et là, nous sommes invités à être comme des chandeliers, c'est-à-dire comme des menorahs sacrés, non pas tellement pour éclairer l'arche d'alliance, mais pour éclairer le monde. Et donc nous sommes aussi cette présence sacrée de Dieu dans le monde, appelée à témoigner de la présence de Dieu dans le monde. Et nous pouvons être lumière pour le monde si nous-mêmes nous savons recevoir cette lumière qui nous est donnée et ainsi rayonner et transmettre cette lumière qui nous est offerte.